fait, j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais fermé les volets de ma maison, je restais dans ma chambre, je mangeais plus, je regardais juste, en fait, je passais ma journée à regarder les commentaires. Je pense pas l'histoire des Cory et Frank. C'est qui Cory et Frank? Je ne connais pas, man. C'est qui Cory et Frank? Un couple qui s'est séparé. C'est eux, Cory et Frank. Toi, tu es fou! Toi, tu es fou! Toi qui as écrit ça, toi, tu es... Frank et Cory. Plus de vidéos hilarantes. Moi, c'est pas les petits, la petite mineure, là, le petit majeur, là. Il sait pas, le jeu de l'amour, ouais, c'est dit quoi. Et qui fait mon petit Tibi parler de ça, là, sur TikTok. Et voilà, les mêmes sommets, je sors du table, je suis maintenant en train de kiffer les stories de 2002, de 2000, de Rwanda. Je fais quoi? C'est une dolo, petit. Plus de vidéos hilarantes. Hey yo les gars, ça dit quoi, je suis les gars. Bon, les gars, moi je vais pas donner mon point de vue sur cette histoire. Franchement, c'est une histoire encore assez floue. C'est tordu cette affaire-là, donc je pense pas que je vais donner mon point de vue. Que ce soit la version de Cory, la version de Frank, de Tibi, en tout cas, cette histoire c'est un peu tordu les gars. Donc moi ce que je vais faire, c'est essayer de confronter les différentes versions. Je vais essayer les différentes versions, vous allez voir les bugs. Dans la version de Cory, il y a des bugs, il y a des choses qu'elle n'a pas tout dit clairement. C'est-à-dire, elle a expliqué, mais elle a essayé de nous faire comprendre, mais il y a des choses qui ne sont pas claires. Elle n'a pas tort. Et si vous écoutez bien attentivement, vous allez voir qu'il y a des parties qu'elle n'entre pas en détail. Mais sinon, au fond, ça se voit que c'est une bonne petite. Surtout qu'elle est très bien éduquée, qu'elle a reçu une bonne éducation. Bah, tout le monde peut faire des erreurs. En même temps, la partie de Frank aussi. Disons Tibi, son pote qui a raconté et tout, il y a aussi des bugs. Il a dit, mais franchement, j'ai l'impression qu'ils ont transformé, il y a eu beaucoup de modifications et tout. C'est flou cette affaire, donc bon petit conseil, évitez de vous mêler les histoires de couple. Voilà, vous allez vous blesser. Vous voyez, il y a vraiment des choses pas claires dans cette histoire, parce que quand j'écoute que la mère de la petite, elle s'est même mise à genoux pour genre, elle a demandé pardon au gars, Tadaron, genre le gars il n'a pas encore épousé. Enfin moi c'est ce qui me choque quoi. Oh, le pleure pas. Il n'a pas encore épousé, mais interdit de pleurer. Interdit. La fille genre, est-ce qu'il y a quelque chose, vous voyez, est-ce que peut-être l'histoire c'était un peu plus profond que ça, peut-être les messages c'était un peu plus, parce que tu vas pas quand même lui demander pardon après ta fille à ce niveau là s'il n'y avait pas quelque chose de plus grave. Oui, c'est trop louche cette histoire là, donc je préfère ne pas donner mon point de vue. Ce que je vais faire, je vous mets les différentes parties et voilà, vous-même essayez d'analyser cette histoire. Let's go. Comme disait Aristote, le propre de la tromperie est de donner l'apparence de la vérité à ceux qui ne l'est pas. Première partie, histoire Frank et Cory. Je tiens d'abord à dire comme introduction que Frank ne peut donc pas s'exposer sur les réseaux sociaux, parler de ça, parce que il encourt des problèmes et à ça. Mais moi, je vais vous dire, le pressing va commencer. Ma petite, tu ne vas pas croire ce qui va se passer. Le pressing va commencer aujourd'hui là, avec moi. Voilà. Première partie, initialisation du problème. Tout commence comment? Vous voyez la grande soeur de Cory qui s'affiche, qui est venue en live, qui a crié. La grande soeur en question a appelé Frank. Elle a dit viens voir les messages. Frank est venu regarder les messages. Il a vu les messages de Cory et de son ex. Vous voyez donc vous pouvez donc ainsi constater par la suite que le trompe pas. Comment ça? Il a donc constaté que Cory l'a trompé. Mais lui, Frank, mon frère, mon ami, homme au grand cœur, homme qui aime sa go, ne pouvait pas laisser comme ça. Il a donc demandé conseil à la madre, la géniteuse. Elle a dit non, la sagesse, merci, du terme. Elle a dit non. Essaye d'arranger les choses, laisse passer. Franck, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'arranger les choses, il a laissé passer. Il a voulu revenir vers la petite. Mais il faut bien préciser que c'est une petite, hein, c'est ma petite. Vous savez que moi je suis petit, mais elle c'est ma petite. Il a voulu arranger les choses. La petite a dit quoi? Non, je vais faire une pause. En parenthèse, elle a dit je vais faire une pause pour me concentrer sur soi-même. Pendant ce temps, la petite est partie faire un stage en Italie. Sachant que Franck n'est plus en Italie, Franck a décidé de s'installer en France. Proche, dans la même ville. Proche de la go, parce qu'il voulait être plus proche d'elle. Il voulait être avec elle en fait. Vous voyez un peu à quel point Franck a un grand cœur. Ah la petite là-haut. Non, tu m'as déçu.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit non, je vais faire une pause pour me revenir vers moi-même. Quelque temps après, la même petite dit à Franck, non, c'est fini. Tu n'es pas assez méchant. Tu n'es pas assez toxique. Je préfère mon ex. Je préfère mon ex. Son ex qui l'a trompé, qui a joué avec quelqu'un. Tiki Taka du Barça 2011. Deuxième partie, suivez d'abord. Ah, le Gabonais, Tibi. Oh non, c'est incroyable. Wesh. Tibi. De toute façon, le petit là, il a le goût de raconter la story des autres. Ah, vrai. La façon dont le petit raconte la story là, c'est comme s'il était là. Il a trop le goût de ça. Bon, on peut comprendre que c'est son pote aussi, genre. Mais le gars, regarde, Tibi, toi qui cherches les abonnés et tout là, fais des story time. Je pense que là, les gens vont te suivre parce que t'as un don pour raconter des histoires. Donc les gars, oh non, my god, my god. En tout cas les gars, visualisons ça ensemble. En fait, j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais fermé les volets de ma maison, je restais dans ma chambre, je mangeais plus, je regardais juste, en fait, je passais ma journée à regarder les commentaires. Coucou Fabi, coucou. Tu vas bien? Ça va, merci. Et comment te sens-tu? Parce que comment vas-tu? Mais comment te sens-tu? Parce que t'as quand même eu une vague. Hein. Bon, en toute honnêteté, au début de cette nouvelle, j'ai été dans un mal très intense, je pense. On va dire que tu avais touché le fond. Oui, vraiment. Et c'était, en fait, c'était plus les jours passaient et plus c'était horrible en fait. Plus j'avais des pensées noires et tout, je me disais qu'il fallait que j'arrête les autres, déjà ils veulent plus moi et tout, quoi. Enfin, j'avais trop de questions qui n'avaient pas de réponse, je me sentais trop mal et je savais plus quoi faire. Deuxième partie, histoire Franck et Cory, le jour où tout a basculé. En effet, la petite, elle a décidé de repartir vers son ex. Donc, elle a voulu mettre fin à la relation avec Franck. Franck, homme au bon cœur, homme que j'apprécie beaucoup, je ne le dis pas parce que machin. Mais elle a dit non, machin, non, je veux me concentrer sur moi-même. Pendant ce temps, elle était en Italie, Franck était en France. Et elle faisait le bon boulot tous les soirs, elle partait en boîte. Mais elle veut se concentrer sur elle-même, faut bien préciser. Mais elle partait dans les aïeux tous les soirs, elle partait fêter dans les payas. Mais elle voulait se concentrer sur soi-même. Dans un one life en fait. Elle n'était pas prête à s'engager. Par la suite, deuxième partie, point à la ligne, première alinéa. Franck décide d'arranger les choses, il veut vraiment arranger les choses. Et un problème survient dans la famille de Cory où elle ne sait plus vraiment où partir s'héberger en fait. Et donc, Franck, avec toute la gratuité du monde, tout l'amour, parce qu'il l'aime la go. Il dit à la go, bon, viens chez moi. Tout un week-end. Comme un grand philosophe disait, love is weekend. Ce qui veut dire L'amour, c'est le week-end. Il a hébergé la petite, sachant que la relation était déjà terminée. Hein. Elle avait déjà supprimé. Attendez, est-ce que vous êtes conscient que la petite a dit, quand elle termine la relation, la première chose qu'elle demande à Franck, c'est est-ce que tu as supprimé nos vidéos ensemble? Mais quand même, oui, comme la grande sœur disait, non, c'est Franck qui a voulu surfer sur le buzz du couple Cory. Elle est venue tout un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Il a hébergé, il a emmené les croissants à la petite parce qu'il aime. Il va arranger les choses. Il demande même à la petite que non. Ok, la relation est terminée, essayons d'arranger ça en interne. Les gens ne sont pas obligés, ils savent qu'on n'est plus en couple, mais arrangeons ça en interne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh non, laisse-moi réfléchir, un jour. Il est reparti, laisse-moi réfléchir, 2 jours. Il est reparti encore vers elle, laisse-moi réfléchir, 3 jours. Et tout ça là, elle dormait chez lui. Mais en fait, la petite n'est même pas un peu reconnaissante en fait pour ce que Franck a fait pour elle. La grande soeur qui dit que non, le téléphone ils ont fait 5 euros, c'est faux. Le téléphone Franck a payé 700 €. La petite a mis 300, mais ça c'est 50-50. 700 €, 300 €, c'est 50-50. Je sais que je ne suis pas très fort en calcul, mais calculons ensemble. 700. Bon, nous faisons pour le calcul. Même vous-même. Elle a dit non, c'est fini. Il a dit ok. Il a dit ok. Après le cas, elle est partie. Mais, troisième partie à suivre. Puisse donner ta version des faits. Parce que La suite. condamné, même Ah, les gars, vous aimez ça. Hein? Ah, vous aimez le KGS. Non. Ok, bon, on met la suite, les gars. nous, on l'a donné. Parce qu'on Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas sur TikTok. Hein, parce que franchement, moi, j'ai mis ceci pour ceux qui ne sont pas sur TikTok. Italie. Pendant 6 semaines, j'ai fait un stage qui a été donc proposé par mon école, par mon lycée, vu que je suis en dernière année de lycée, j'ai donc eu un voyage en Italie, mais pas un voyage de vacances. Hein. Oui, c'est ça. Il faut bien préciser hein, que c'est pas Monsieur X qui l'a payé ce voyage parce qu'il y a trop de choses qui sortent. Ça a été financé de A à Z par mon école, donc j'ai rien déversé même personnellement. C'est mon école qui a tout payé. On était donc je pense que c'était une espèce de collaboration avec Erasmus, qui nous a donc aidé à financer ce voyage, que ce soit pour le minibus, que ce soit pour le budget qu'on pouvait avoir, etc. Donc j'étais en Italie.
Et j'ai toujours assumé mes torts. Je me suis toujours excusée envers tout le monde pour ce que j'ai fait. Je réitère, tu n'as jamais trompé, tu as écrit à un ex qui est ton premier chéri. Tu avais besoin de parler à un ami, hein, c'est vrai, hein, on le fait tous en fait. Hein. Donc oui, c'est ça, il y a eu des échanges avec donc, mon premier copain, mon premier copain de toute ma vie. Donc on est resté 1 an et demi ensemble. D'accord. On a commencé à sortir en 2022 ensemble. Puis on s'est quitté en milieu 2023, début 2023. Donc ce garçon, je l'ai quand même beaucoup aimé, je l'ai beaucoup apprécié, tout autant que Monsieur X. Tout autant que Monsieur X, j'ai jamais fait de comparaison envers les deux, j'ai jamais dénigré qui que ce soit. Donc il y a eu des échanges avec ce garçon qui ont été du coup dévoilés, qui ont été montrés à Monsieur X par des personnes random. Et suite à ça, j'ai eu, on va dire, un mal-être. Un mal-être quand même. Je dis pas que j'ai été plus mal que qui que ce soit, j'ai eu vraiment mal. Ah bah tu as eu mal, hein. Tu es là pour parler. Bien sûr, je me fais pas passer pour la victime, je me ferai jamais passer pour la victime. Maintenant, pour moi, je veux dire que tu es une victime d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Oui, peut-être. Mais pour votre histoire avec Monsieur X, ça se voilà. Donc il a vu ces messages. Il y a eu suite à ça on va dire une chaîne de pardon envers moi-même. D'abord je me suis excusée, je me suis mis à genoux face à lui en audio, on va dire en FaceTime, parce que moi j'étais en Italie, lui il était en France. Je me suis mise à genoux face à lui, j'ai pleuré face à lui. Ma mère, la personne qui m'a donné la vie, s'est agenouillée. Qui pourrait mettre au monde Monsieur X. Exactement. Devant lui en plus. Elle s'est agenouillée, elle lui a demandé pardon pour des messages. Pour des messages. Et je me demande, et même que quelqu'un, je ne sous-estime pas la douleur de Monsieur X, bien sûr. Mais une femme qui peut te donner la vie se met à genoux, face à voilà, face à toi. Mais en fait, l'histoire même sur les réseaux, tu passes à autre chose en fait. Et du coup, donc, ma grande, elle s'est mise à genoux. C'est ça. Oh. Elle lui a demandé pardon à ma place parce que je n'étais pas là pendant les moments, pendant ce moment-là. Elle s'est mise à genoux face à lui. Elle lui a demandé pardon. Moi-même, de mon côté, j'ai appelé ma mère le jour même. J'ai appelé ma mère, je me suis excusée face à ma mère. Non, mais d'accord, c'est mal ce que t'as fait. C'est mal. Mais tu n'as pas à t'excuser face à moi, va t'excuser aux personnes qui t'en veulent en fait. Exactement. Donc je me suis excusée auprès de sa mère, je me suis excusée auprès de sa sœur, je me suis excusée auprès de ma famille, moi aussi personnelle, parce que je l'avais présenté à ma famille. D'accord. Donc j'ai demandé même à un ami à moi qui était du coup sur Dijon d'aller parler avec lui le jour même. Je lui ai demandé oui, est-ce que tu peux déplacer s'il te plaît pour aller parler à Monsieur X, parce que je pense que là j'avais même peur pour lui qu'il fasse quelque chose de mal ou qu'il se fasse du mal ou quelque chose comme ça en fait. Parce que moi je me mets toujours à la place des gens. Avant toute chose, c'est toujours parce qu'avant toute chose, c'est est-ce que j'aurais aimé être à sa place. C'est ça, moi c'est pour ça ce que je me dis avant de faire quelque chose ou même après avoir fait quelque chose à quelqu'un. Donc il a été au courant de ces messages. Suite à ça, j'ai essayé de faire preuve de maturité parce qu'il voulait se remettre avec moi, peut-être, je pense, je sais pas exactement, j'ai pas cité quelque chose, mais je pense que c'était peut-être le lendemain ou le surlendemain. Et j'ai donc parlé à Monsieur X, je lui ai dit non. Peut-être qu'il est préférable de faire une pause et de prendre du temps chacun pour soi et d'essayer quand même de réfléchir à la situation. Peut-être que tu as besoin de temps pour toi, que tu as besoin de réfléchir à la situation. Parce que j'ai pas envie qu'on se remette ensemble et que tu me dises 2 jours après, non, finalement je pense que j'ai trop mal et que j'ai pas envie de me remettre avec toi alors que moi, entre temps, je me serais peut-être réattachée à toi. Donc au début, il était contre. Et il y a une phrase qui est sortie, c'était considère-toi peut-être comme célibataire. C'est ce que j'ai dit. Quand je l'ai dit, c'était pas, et je lui ai dit, c'était pas parce qu'on est célibataire qu'on doit aller voir à gauche, à droite. Quand je dis c'est considéré comme célibataire, c'est peut-être mentalement pour t'aider, mentalement peut-être à te libérer d'un poids que t'arrives pas à enlever en fait. Mais quand je reviendrai en France, on en parlera en face. Il m'a dit d'accord, ok, mais c'est pas traîné, c'est pas cohérent, pourquoi on continuera à se parler si on est célibataire, etc., etc. Je lui ai dit, écoute, c'est mon choix. Moi j'ai envie de prendre du temps pour moi. Moi j'ai envie d'y réfléchir parce que, hormis ce qui s'est passé entre toi et moi, il y a aussi une autre histoire à côté que je veux comprendre de comment ces messages vont circuler en fait. Et donc il y a eu un temps de pause où moi je faisais le premier pas vers lui, où je lui envoyais des messages, où je lui appelais, où je l'appelais en FaceTime, en normal, où je lui envoyais des TikTok, etc., etc. Puis finalement il m'a quitté. C'est lui qui m'a quitté. C'est lui qui m'a quitté. Et c'était face à ces messages, découverte de messages. Je sais pas forcément parce que c'était quand même je pense 1 ou 2 semaines après qu'il m'a quitté. Et il voulait se remettre avec moi avant même de m'avoir quitté. Donc il m'a quitté. J'ai accepté parce que je me dis que c'est son choix. Bah oui. Puis je pense que c'est parce que j'ai aussi dit la phrase tu peux te considérer comme célibataire qu'il n'a pas accepté, peut-être que c'est ça qui l'a fait réfléchir et qu'il m'a quitté. Donc je lui ai dit d'accord, ok. D'accord, ok. Et il a un peu réagi je pense sous le coup des émotions, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit écoute non, finalement parce que je lui ai expliqué que finalement moi je voulais parler avec lui en face à face pour régler cette histoire, que je comprenais pas pourquoi il me quittait sur le coup, mais j'ai accepté. Et il me dit non finalement c'est bon, j'ai réagi sous le coup des émotions, etc. Je lui dis mais non, parce que c'est pas comme ça qu'on fait, si tu réagis sur le coup des émotions, c'est peut-être que c'est ce que tu voulais vraiment en fait. Donc j'ai accepté et il voulait du coup se remettre avec moi peut-être je pense 5 minutes après, je lui ai dit non, écoute non, d'accord, on va réfléchir, tu veux pas être avec moi, je pense que on va se libérer, chacun de notre côté. Donc suite à ça, je pense qu'il y a encore eu des échanges de messages avec cette personne où il m'écrivait, c'est lui qui engageait la conversation, c'est lui qui voulait vraiment se remettre avec moi, il était engagé à se remettre avec moi et c'est moi qui refusais et j'assume totalement, je ne voulais pas me remettre avec cette personne. Au final, après tout ça, j'ai eu un problème familial, d'où l'hébergement que tout le monde parle de pourquoi, etc. J'étais chez lui. J'ai eu un problème familial, je lui en ai parlé, il en est totalement... C'est bizarre, ouais. Je me sens déjà concerné par la relation. C'est comme si j'étais dans le couple avec eux. La story là va nous tuer, franchement.
Alors, on met la suite. La suite. Dernière partie, troisième partie, intitulée La chute, histoire Franck et Corée. Mais, après ça, la petite, qu'est-ce qu'elle disait à mon corps? Donc la petite n'était pas reconnaissante en fait. Après ça, elle est partie de chez lui. Et bizarrement, elle a laissé le lycée. Donc elle a envoyé des messages à Franck que non, j'ai laissé mon lycée chez toi, je dois venir le récupérer. Il a dit ok, viens récupérer, tu pars chez toi. Sur les messages, elle disait quoi à Franck? Elle disait non. La vidéo, parce qu'il avait déjà posté la vidéo que vous connaissez là où il dit qu'en aucun cas il est fautif, parce qu'en aucun cas il est fautif. Elle dit que non, tu n'aurais jamais dû le faire, je reçois du harcèlement, tu n'as aucune dignité. Et elle vient quand même récupérer le lycée avec un gars, genre mettre la pression à fond quoi. Que ça veut dire quoi? Genre tu n'as aucune dignité, Attendez, mais qu'est-ce qui va pas dans sa tête en fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Il y a quoi dans ta tête? Il y a quoi en fait? Que non, machin, juste attends. Et après ça, elle dit quoi encore? Elle dit non, Franck dit, bon, viens vite récupérer. Moi, je vais pas voyager. Elle dit quoi? Elle dit, j'espère que tu ne vas pas aller voir tes go. Elle dit encore non, tu vas voir, dans 2 mois, je vais glow. Toxique. Tu vas revenir, vraiment toxique, quoi. C'est ça, elle voulait un homme toxique. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi. Et après ça, maintenant, je ne peux pas trop m'étaler sur le sujet. Mais par rapport à la vidéo que Franck a mis, la petite, elle va aller très loin par rapport à ça en fait. Elle va aller très loin par rapport à cette vidéo. Mais moi je ne suis pas d'accord. C'est comme je disais dans la première partie que ma petite pressing. Et là non, le pressing. La France, ça montre la tête des gens. Donc la justice. Tu vas pas croire ce qui va s'y passer. Merci de m'avoir écouté, on s'attrape. Bon non, conclusion, excusez-moi dans mon développement, j'ai oublié la conclusion. La petite là, la matos. Ta life. Ça t'es. Continuez, c'est moi. Oui, mais... J'étais condamnée dans tous les cas, en fait. D'accord. Ah oui, c'est ça la vraie version. C'est ça la vraie version. D'accord, mais en fait, ça, c'est sur les réseaux, mais en fait, il y a la vraie vie. En fait, les gens ignorent qu'il y a la vraie vie. Pour le téléphone, j'ai dit en commentaire le téléphone. Déjà qu'on rappelle bien que tu viens le 26 octobre, tu as eu 17 ans. Oui, c'est en dernière année de lycée. Parce que je vois un peu beaucoup de... Il y a beaucoup de chiffres différents. Oui, voilà, chiffres différents et tout sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont peut-être amoureuses de Monsieur X, qui viennent mettre des mauvais commentaires. Parce que c'est pas un vilain garçon. Ah oui, c'est un pain, comme on dit. C'est un pain, Monsieur X. Mais dis-moi un peu, le téléphone, tu as participé ou pas? En fait, l'histoire de ce téléphone, c'est qu'avant j'avais un ancien téléphone qui était un iPhone 12 mini, qui n'a vraiment pas fait long feu, donc qui a été cassé, donc j'ai cassé, enfin pas volontairement, mais il a été cassé quoi. Et Monsieur X s'est engagé tout seul à payer une partie de mon nouveau téléphone. Sachant que tu es belle, c'est normal. Merci. Comment ça s'est passé? J'ai eu à faire un stage du lycée et après ce stage j'ai eu une proposition de CDD premièrement avec cette entreprise que j'ai acceptée. Donc pendant les premières semaines j'ai travaillé en CDD et ils m'ont vite proposé un CDI. D'accord. Donc j'ai signé un CDI avec cette entreprise où j'ai travaillé 2 mois dans cette entreprise. La semaine du lundi au vendredi j'allais à l'école, le samedi je travaillais, je faisais du 9h 23h30. Le dimanche je me reposais et le lundi je repartais à l'école. Donc toute la semaine j'étais à l'école, le week-end je travaillais sauf le dimanche. Et j'ai fait ça pendant 2 mois. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai eu 2 salaires du coup. Mon premier salaire, il a été environ, je pense, de 500 €. Le deuxième, il a été à peu près, je pense, à peu près la même somme, 600 €. Donc, Monsieur X s'est engagé à me payer un téléphone. Tout ce qu'il a fait depuis le début de notre relation, il a été fait par son plein gré en fait. Je ne lui ai jamais rien demandé en fait. Donc c'est l'amour, ça. Oui, bien sûr. Moi, parce que en fait, c'est juste pour clarifier. Voilà, parce que les gens sur les réseaux plutôt se font passer, mais en vrai, ça que dans la vraie vie, lorsqu'on est amoureux, c'est comme ça. Bien sûr que oui, mais moi, je pense que si j'aurais été vraiment amoureuse de lui, bien sûr que. Mais toi aussi, tu as fait des cadeaux. Oui, bien sûr. Mais quand t'es dans une relation, c'est du donnant-donnant. Après, il faut pas oublier que moi, même depuis, j'ai travaillé que à ce moment-là dans ma vie, j'ai pas forcément les moyens. Voilà, il s'est engagé à payer une somme, on va dire. Bien sûr, il a payé plus que moi. Je vais pas mentir. Moi, j'ai payé 300 et lui, je pense qu'il a dû payer entre 500 et 700 €. Oui, et puis l'homme, c'est l'homme qui dépense plus. Donc voilà, cette affaire, c'est que j'ai quand même travaillé derrière. J'ai eu tu as eu cette éducation-là qu'une femme doit travailler. Une femme, elle ne vit pas sous le devoir de son homme. Elle n'est pas là en mode, mais mon homme il va m'héberger, mon homme il va me faire ça, mon homme. Non, il faut aussi avoir son argent personnel. Et ça, Tata, tu sais que Tata, elle sensibilise là-dessus. Elle encourage les femmes, elle motive les femmes à travailler, peu importe l'argent que tu as. Même TikTok, elle est très engagée envers le devoir de la femme. Donc, voilà. Donc, et sur le panier chaîne, c'est chic ou quoi? Dis-moi, Madia, c'est quoi? C'est chic. Mais moi je sais plus. Mais oui, pour le panier chaîne, du coup, ça n'a pas du tout de Monsieur X en fait. C'est l'argent
de mon père qui m'a envoyé de l'argent. Il m'a dit tiens, fais-toi plaisir et tout. Donc voilà, suite à l'argent que mon père m'a envoyé, je me suis fait plaisir et je me suis acheté des habits. Donc Monsieur X n'a absolument pas contribué à ce panier chic. Mais quand tu vois, ça c'est pas une femme qui est là, c'est les jolis. Donc alors, face à ce harcèlement sur les réseaux sociaux, quel message tu aimerais faire passer? Parce que c'est bien beau, les réseaux c'est pas la vraie vie. Bien sûr. Et tu es sur les réseaux parce que c'est un divertissement, tu adores danser, et tu danses bien, tu es bien une femme bien posée. Et donc du coup, face à ça, face au harcèlement, déjà on dira stop au harcèlement sur les réseaux sociaux. Et toi, quel est ton mot de fin dans tout ça? Tu as été heureuse avec Monsieur X. Bien sûr. Tu ne l'en veux pas parce que on met ta famille là-dedans et que les gens évitent aussi de mêler ta maman qui t'a donné une bonne éducation et que ta sœur que tu aimes aussi. Bien sûr, Voilà. Moi, j'en veux à absolument personne aujourd'hui, que ce soit à Monsieur X, que ce soit à... Mais j'en veux même pas à ma mère ni à ma soeur, j'ai même pas à leur en vouloir parce que c'est ma famille. Et peu importe ce qui se passe, ça restera ma famille, on aura le même sang qui coulera dans les veines. Mais aujourd'hui, le harcèlement, c'est quelque chose qui est trop banal. C'est trop banalisé, c'est trop... ah, c'est drôle, ah, elle a dit que c'était nanana, ah, c'est drôle, on va aussi en rajouter. Mais en fait, parce que par jour, tu m'as montré, tu reçois au moins 500 messages par jour. C'est ça. C'est une star. C'est ça. Et en fait, il faut savoir se mettre à la place d'autrui. Il faut savoir vraiment se dire, est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me fasse ça? Est-ce que j'aurais aimé que ce soit ma petite sœur? Imaginez-vous, votre petite sœur, elle passe 4-5 jours dans une maison où elle ne mange pas, elle ne fait pas son ménage, elle s'occupe de rien, de personne. Même mon chat venait à côté. Il a fallu que je vienne à la maison pour te sortir parce que elle était mal et je me suis dit non, je vais sortir les enfants. C'est parce que c'est une enfant, c'est votre fille, les gens. Mettez-vous à la place des autres. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous ressortir cette méchanceté que nous avons à l'intérieur. Vos frustrations, que certains ont raté leur vie, que certains ne savent plus quoi faire, se servent d'un buzz d'enfant, s'installer là-dessus. Arrêtez, stop au harcèlement sur les réseaux sociaux. Peut-être en Afrique on banalise, mais en France ici c'est condamnable. C'est condamnable. Donc voilà, moi je sais que au début c'était compliqué, j'ai eu du mal à accepter, mais en fait c'est tellement tout le temps les mêmes commentaires, c'est tout le temps les mêmes personnes qui commentent, que même des fois je pense que là je pourrais clairement vous citer des personnes que j'ai vu dans les commentaires, tellement ils ont commenté, tellement j'ai vu leurs commentaires que je me rappelle. Et c'est des gens que quand tu tags, elles te suivent en plus. Oui, quand tu regardes leur compte ils te suivent. Tu sais pourquoi mon bébé? Parce que tu es belle. C'est ça en fait, et je pense que c'est surtout qu'ils attendent de ma part une réponse en fait. Et souvent quand je leur réponds, ils sont là en mode oh, non mais elle m'a répondu, oui mais 2 minutes avant tu m'as insulté. En fait juste mettez-vous à la place de quelqu'un ou imaginez que ce soit vous ou une personne de votre famille ou une personne de votre entourage, est-ce que vous aurez accepté? Est-ce que vous aurez été d'accord? Et c'est pour ça qu'en fait moi aujourd'hui, ma soeur elle a réagi comme ça en fait. Ma soeur peut pas cautionner le fait que vous insultez une personne de sa famille, c'est normal. OK, d'accord, peut-être qu'elle s'est mal exprimée mais au bout d'un moment en fait c'était trop. Elle m'a vu pleurer, elle m'a vu ne plus manger, elle est venue même je sais plus. Mais oui, pour le panier chic, du coup, ça n'a pas du tout de Monsieur X en fait. C'est l'argent de mon père qui m'a envoyé de l'argent. Il m'a dit tiens, fais-toi plaisir et tout. Donc voilà, suite à l'argent que mon père m'a envoyé, je me suis fait plaisir et je me suis acheté des habits. Donc Monsieur X n'a absolument pas contribué à ce panier chic. Mais quand tu vois, ça c'est pas une femme qui est là, c'est les jolis. Donc alors, face à ce harcèlement sur les réseaux sociaux, quel message tu aimerais faire passer? Parce que c'est bien beau, les réseaux c'est pas la vraie vie. Bien sûr. Et tu es sur les réseaux parce que c'est un divertissement, tu adores danser, et tu danses bien, tu es bien une femme bien posée. Et donc du coup, face à ça, face au harcèlement, déjà on dira stop au harcèlement sur les réseaux sociaux. Et toi, quel est ton mot de fin dans tout ça? Tu as été heureuse avec Monsieur X. Bien sûr. Tu ne l'en veux pas parce que on met ta famille là-dedans et que les gens évitent aussi de mêler ta maman qui t'a donné une bonne éducation et que ta sœur que tu aimes aussi. Bien sûr. Voilà. Moi, j'en veux à absolument personne aujourd'hui, que ce soit à Monsieur X, que ce soit à... Mais j'en veux même pas à ma mère ni à ma soeur, j'ai même pas à leur en vouloir parce que c'est ma famille. Et peu importe ce qui se passe, ça restera ma famille, on aura le même sang qui coulera dans les veines. Mais aujourd'hui, le harcèlement c'est quelque chose qui est trop banal. C'est trop banalisé, c'est trop... ah c'est drôle, ah, elle a dit que c'était nanana, ah c'est drôle, on va aussi en rajouter. Mais en fait, parce que par jour, tu m'as montré, tu reçois au moins 500 messages par jour. C'est ça. C'est une star. C'est ça. Et en fait, il faut savoir se mettre à la place d'autrui. Il faut savoir vraiment se dire, est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me fasse ça? Est-ce que j'aurais aimé que ce soit ma petite sœur? Imaginez-vous, votre petite sœur, elle passe 4-5 jours dans une maison où elle ne mange pas, elle ne fait pas son ménage, elle s'occupe de rien, de personne. Même mon chat venait à côté. Il a fallu que je vienne à la maison pour te sortir parce que elle était mal et je me suis dit non, je vais sortir les enfants. Parce que une enfant, c'est votre fille, les gens. Mettez-vous à la place des autres. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous ressortir cette méchanceté que nous avons à l'intérieur. Vos frustrations, que certains ont raté leur vie, que certains ne savent plus quoi faire, se servent d'un buzz d'enfants, s'installer là-dessus. Arrêtez, stop au harcèlement sur les réseaux sociaux. Peut-être en Afrique on banalise, mais en France ici c'est condamnable. C'est condamnable.
Donc voilà, moi je sais que au début c'était compliqué, j'ai eu du mal à accepter, mais en fait c'est tellement tout le temps les mêmes commentaires, c'est tout le temps les mêmes personnes qui commentent, que même des fois je pense que là je pourrais clairement booster des personnes que j'ai vu dans les commentaires, tellement ils ont commenté, tellement j'ai vu leurs commentaires que je me rappelle. Et c'est des gens que quand tu tags, elles te suivent en plus. Oui, quand tu regardes leur compte, ils te Et tu suivent. sais pourquoi mon bébé? Parce que tu es belle. C'est ça en fait, et je pense que c'est surtout qu'ils attendent de ma part une réponse en fait. Et souvent quand je leur réponds, ils sont là en mode oh, non mais elle m'a répondu, oui mais 2 minutes avant tu m'as insulté. En fait juste mettez-vous à la place de quelqu'un, ou imaginez que ce soit vous ou une personne de votre famille ou une personne de votre entourage, est-ce que vous aurez accepté? Est-ce que vous aurez été d'accord? Et c'est pour ça qu'en fait moi aujourd'hui, ma soeur elle a réagi comme ça en fait. Ma soeur va cautionner le fait que vous insultez une personne de sa famille, c'est normal, ok, d'accord, peut-être qu'elle s'est mal exprimée, mais au bout d'un moment, en fait c'était trop. Elle m'a vu pleurer, elle m'a vu ne plus manger, elle est venue, même des fois elle venait à la maison, elle me voyait courir. Et je pense qu'en fait, elle aussi c'était un trop plein de voir tellement dans le mal, j'étais dans le mal, je me démaquillais même plus, je ne prenais plus soin de moi, pourtant je suis une personne qui aime prendre soin d'elle. Moi j'ai beaucoup de produits, etc. J'aime ça en fait. Quand ma soeur elle me voit comme ça, elle me Et tu as raté beaucoup de contrats. Enfin, ça se peut, c'est tout. Pour éviter le salaire départ. Oui, en fait, bah oui, j'ai eu des annulations de collaboration parce qu'ils avaient peur que j'annulise leur entreprise. C'est compréhensible. Moi je suis tout le temps compréhensible avec tout le monde. C'est compréhensible pas avoir une marque et me dire non mais là en ce moment ça va pas avec elle, qu'est-ce que ça pourrait engendrer derrière et tout. Moi je comprends, je leur en veux pas. Genre comme je dis, j'en veux absolument personne parce que je comprends le mal de chaque personne sur terre. Même Monsieur X, je comprends qu'il se fasse un petit mal. Oui, il y a le bon main, c'est mélangé, tu sais. Même si quelqu'un te dit c'est fini, parfois au fond il t'aime encore, il y a des sentiments. Et face à l'influence des gens, tu vois, les réseaux, à un moment il faut t'expliquer et c'est souvent compliqué. Hein. Donc même moi, sur les réseaux, hein, il fait un temps je voulais partir du réseau, mais je me suis dit que je motive quand même certaines personnes. Et du coup, tu te poses, tu te dis bon écoute, on va essayer de ne pas rentrer là, parce que moi j'ai porté plainte à plusieurs personnes. Si quelqu'un te clash, tu portes plainte, tu ne réponds pas. Il faut jamais répondre à un clash. Il ne faut jamais répondre parce que si tu réponds, et le jour que tu rapportes tes plaintes, la police verra que toi aussi tu rentres dans les jeux. Même si qu'un jour tu lances un live comme ça, il n'y a pas de ça. Je répondrai pas. Voilà. J'ai rien parce que de toute façon, moi j'ai rien à dire en fait. Moi je suis compréhensible avec tout le monde, je serai faire attention à sa santé mentale. Juste parler avec un ami, un ex, peut-être oui c'était ambigu, mais c'était pas méchant, tu avais envie de parler, et de surcroît même tu n'as plus presque d'amis filles. Enfin, c'est ça. Voilà. Donc sur ce, vous allez regarder, je crois que l'interview sera en 3 parties. Oui, sûrement 2 ou 3 parties. Allez. Bisous. Conclusion les gars, ok, qu'est-ce que moi je vais dire comme conclusion de toute cette affaire là? Eh ben je vais rien dire les gars. Moi j'ai franchement rien à dire. J'ai rien à dire comme conclusion parce que l'histoire là, c'est trop flou. Il n'y a rien à dire dedans. C'est flou comme de l'eau des marigots les gars. Ça c'est l'eau des marigots. Donc le seul conseil que je peux vous donner, évitez de vous mêler les problèmes des groupes. Même Tibi, même si t'es l'ami de tel, évitez. Parce que même ta version là, Tibi, franchement, c'est zigzag. Genre comme disent les Marocains, c'est tordu. La version de Cory aussi, bon, elle a essayé de... Il y a des vérités... Bon, c'est pas qu'elle ment. Il y a des vérités, mais sauf qu'elle n'est pas entrée en profondeur. Donc elle aussi, là, c'est zigzag. En tout cas, les gars, donc c'est ça. J'espère que... N'oubliez pas juste de laisser un petit like. Parce que moi, je fais ça. Moi, c'est juste pour les cœurs, les likes. Voilà. Il faut être franc. Moi, cette histoire-là, c'est pas mon couple. Voilà. C'est juste pour les cœurs, les likes. Cory, je te kiffe bien. Franck, je te kiffe bien. Moi, je vous connaissais pas vraiment. Je viens aussi de vous découvrir vraiment sur les réseaux. Je suis allé voir vos pages. Qu'est-ce que vous faites? En tout cas, je kiffe bien vos pages. Ce que vous faites, n'arrêtez pas. Ne suivez pas les choses des réseaux. Et la prochaine fois, si vous avez un problème, faites ça en inbox. Évitez d'étaler les problèmes personnels sur les réseaux. C'est juste le seul conseil que je peux donner. Et c'est valable pour tout le monde, les gars. Les réseaux, ça transforme les versions. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire. On se retrouve à la prochaine vidéo réaction. Let's go!